C'était pas notre premier choix, puisque notre premier choix était un Américain qui sortait de NCAA 2 aussi. Voilà, et donc Jean-Michel s'est remis en quête de ses scouts, et puis il nous a envoyé ça à tous les trois, là, et il nous a dit, regardez ce mec-là, il est quand même assez extraordinaire. Et puis, on demande à Jean-Michel, il dit, ok, ouais, il y a quelque chose peut-être, c'est un mec qui a sûrement quelque chose, envoie-nous les matchs complets, qu'on puisse les regarder, et puis là, on s'aperçoit que même sur des matchs complets et sur plusieurs matchs, il est vraiment bon. Nous, on a eu la chance que ce mec-là était, pour l'instant, assez extraordinaire dans ce qu'il nous a présenté sur les 5 premiers matchs. Non seulement il est très très bon, mais en plus, c'est comme s'il était considéré comme quelqu'un qui était déjà au club. Voilà. Pour nous, c'était le double effectif foot, j'allais dire. Un très très bon et en plus non muté. Je pense qu'en termes de talent pur, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs qui ait joué pour l'histoire des JSA, je pense. Enfin, il a démontré ces 5 premiers matchs que c'était vraiment un mec de talent. Il marque, il distribue plein de joints, il est altruiste avec ses petits copains. C'est un mec charmant, pas compliqué. Et là, pour moi, je sais pas si c'est le meilleur recrue des JSA, mais en tout cas, c'est une excellente recrue pour les JSA. Et la N2 est très très sous-dimensionnée pour ce mec-là, quoi. Voilà. Si ça continue comme ça, il va faire une énorme saison, mais vraiment. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Hi. Allô, Terry? Terry? Yes. Can you hear me? Est-ce que tu m'entends? How you Ça doing? va? Great. Super. Oh, bah, et toi? I'm good. Je vais bien. Terry, ça n'a pas été simple de t'avoir dans le podcast, mais on est vraiment content de t'avoir maintenant. Moi, je suis avec mon ami Jordan, mais son anglais est trop mauvais, donc il ne va pas s'exprimer aujourd'hui. Je voulais juste te poser quelques questions au sujet de ta saison, savoir un petit peu comment ça se passe à Bordeaux. Et savoir un petit peu plus sur ton passé. Et si je vais trop vite ou si tu ne me comprends pas, n'hésite pas, tu me demandes de répéter et je le ferai. Okay, great. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Terry encore d'avoir accepté de venir dans le podcast. On apprécie vraiment que tu aies accepté. La première question, c'est comment tu te sens à Bordeaux? Est-ce que tu aimes la ville? Oh oui, Bordeaux est une super ville. L'équipe et tout le staff m'aide à m'adapter à la vie ici. Est-ce que tu savais quelque chose de la France avant? Non, c'est ma première fois ici. Est-ce qu'il y a des Français que tu connaissais avant de venir, sans parler des joueurs NBA? No, not personally, no. No actor? Pas d'acteur? Rien? No. Tu viens de Cleveland, dans l'Ohio? Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de l'Ohio? Nous, on ne connaît pas grand-chose de l'Ohio, juste LeBron James. Cleveland est une belle ville. On y trouve tout ce qu'on veut. Il y a des équipes qui évoluent dans tous les sports majeurs aux États-Unis, comme le football américain, le basketball, le baseball. L'hiver, c'est froid, et l'été, il est chaud. Sinon, de façon générale, j'aime Cleveland. C'est vraiment une belle ville. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre le style de vie à Cleveland et ici? Le climat est sensiblement le même. Hormis le fait qu'en hiver, il neige beaucoup à Cleveland. Mais au fond, il n'y a pas tant de différence que ça entre Cleveland et Bordeaux. Donc pour toi, c'est cool, c'est plus facile pour s'adapter. Alors parlons maintenant de toi en tant que joueur. Quand est-ce que tu as commencé et comment cela a commencé? J'ai commencé le basket très jeune. Ma mère et ma tante jouaient aussi. Donc elles m'ont beaucoup appris sur le basket. À partir de là, j'ai joué en école primaire, au collège, puis au lycée, jusqu'à l'université. Et je continue de jouer encore aujourd'hui. Est-ce que ta taille a été un problème à ce moment-là? No,
Ma taille n'a jamais été un problème pour moi, franchement. C'est toujours la même chose. Au fond, tu dois aller sur le terrain et jouer avec le cœur. La volonté, ça ne s'apprend pas. Donc il faut y aller et jouer dur chaque jour et essayer d'être le meilleur possible. Du coup, ça rend les choses plus faciles. À quel moment tu t'es dit que tu pouvais gagner ta vie en jouant au basket? C'est au lycée que j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et quand tu es jeune et que tu regardes le basket à la télé, ça finit par devenir ton objectif, de finir toi aussi dans la télé, et ainsi rendre ta famille fière. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais fan de quelqu'un, peut-être un joueur NBA que tu suivais? Non, pas vraiment. Michael Jordan est mon joueur préféré. Mon joueur préféré de tous les temps, même. Et j'ai d'autres joueurs préférés. Mais tu regardes ce qu'ils font et tu as juste envie de tracer aussi ton propre chemin vers le succès. J'allais justement te poser la question au sujet de ton numéro. Mais bon, apparemment, c'est plus lié à Michael Jordan qu'à LeBron James. Non, c'est marrant d'ailleurs. Mais quand j'étais jeune, mon joueur préféré était Allen Iverson. Du coup, je portais beaucoup de numéro 3, mais lors d'une année AAU, le numéro 3 était beaucoup trop grand. J'ai dû prendre alors le numéro 23 qui était à ma taille. La vérité, c'est qu'au début, je n'aimais même pas ce numéro, mais je m'y suis habitué et depuis, je ne le quitte plus. Tu sais, ici, de porter le numéro 23, c'est quand même quelque chose d'important. Quand tu portes le numéro 23, c'est que voilà, tu vas assurer, ça met une petite pression. Est-ce que c'est la même chose aux États-Unis? Est-ce que c'est plus de pression, justement, de porter le numéro 23? I don't think so. Because I think people in the US think, oh, they just must like Jordan or LeBron or something like that. They wear the jersey, but I don't think it's really mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'exceptionnel ou qui mette plus de pression. Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur quand tu étais en université? J'ai deux souvenirs. Le premier est que sur un match, j'avais réussi un triple-double. Et le second, c'est que j'ai battu la meilleure performance de tous les temps de mon université au niveau des points, passes et interceptions. Ok. Est-ce que tu as déjà dunké en match? No, I haven't. Mais tu sais dunker? Yeah, I can. Et pourquoi tu n'as jamais dunké? Never tried? Jamais essayé? I tried, but j'ai déjà essayé, mais le dernier rebond au moment où je m'apprêtais à sauter n'était jamais comme il fallait. Si je ne me trompe pas, tu t'es présenté à la draft en 2016 et tu as échoué. Est-ce que c'est juste? Non, je ne me suis jamais présenté à la draft. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Oui, j'y ai pensé. Mais venant d'une petite école, en division 2, je savais que ce ne serait pas possible. Est-ce que tu rêves toujours de la NBA? Je sais que de nos jours, ça arrive plus souvent que des joueurs commencent en Europe ou autre et finissent par revenir en NBA G-League. Donc je me dis qu'il y a toujours une opportunité. Peux-tu nous parler de ton plus gros échec en tant que joueur? Ma dernière année d'université, on a perdu la finale de conférence. C'était un de nos objectifs et on n'a pas atteint. On était tout près, mais on n'a pas réussi. Est-ce que tu peux nous dire comment les GSA ont pris contact avec toi? Ils m'ont contacté pendant l'été par email pour savoir si j'étais toujours disponible pour jouer avec eux. Et bien sûr, j'étais d'accord. Tu n'avais pas de plan, d'autres plans à ce moment-là? Il n'y avait rien de sûr, juste des paroles, mais ce sont les premiers à être arrivés avec une proposition concrète. Et pour toi, ça a été sans hésitation tout de suite? Tu étais déjà excité à l'idée de venir? Oui, c'était une évidence.
J'ai pris juste quelques jours de réflexion, mais effectivement, j'ai accepté la proposition. Ok. Et qu'en est-il de ta famille, ta mère, ton père? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je discute toujours avec ma mère, ma grand-mère, ma tante, avant de prendre toute décision. Et on était tous d'accord pour accepter cette opportunité que j'avais de venir jouer ici. By the way, I didn't ask you. Au fait, je t'ai pas demandé. Tu as des frères, des sœurs? J'ai un petit frère de 17 ans. Il joue aussi au basket? Non, il joue pas au basket. Okay. Et peut-être au foot, maybe? Oui, il va essayer de jouer au foot US l'année prochaine. Okay. Tu vis où actuellement? Je vis à Cleveland Heights. Non, je veux dire à Bordeaux. Tu vis dans une maison, un appartement? Ils nous ont trouvé un logement près du gymnase. Ah, ok, cool. Tu es seul dans cet appartement? Ou avec un autre joueur? Oui, je suis seul dans l'appartement, mais il y a 3 autres joueurs dans la même résidence. Ok. Et maintenant que tu es dans l'équipe, comment ça se passe? Est-ce que tu as un traducteur ou est-ce que tout le monde parle anglais? On a en effet un traducteur pour l'équipe, mais quelques joueurs parlent anglais et le coach aussi, donc ça va. Donc c'est un peu plus facile pour toi. You speak a little French? Tu parles un petit peu français? Non, juste quelques mots. Allez, dis-moi. What can you say in French? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais dire en français? Just little like parlay. Non, juste quelques mots comme parler. Quelques mots techniques du basket. Nothing really. I guess hello. J'imagine que tu sais dire bonjour. Tu sais comment on dit bonjour en français? Yeah. Tell me. Vas-y, dis-moi. Yeah, bonjour. Ah, yeah. Ok, super. Can you tell us how many Est-ce que tu peux nous dire combien de fois par semaine? Non, même par jour. Combien de fois par jour vous vous entraînez? Parce que je crois que vous vous entraînez tous les jours. Oui, on s'entraîne tous les jours. 2 times a day? 2 fois par jour? Si on veut, on peut en faire 2. Parfois un seul. Ça dépend vraiment de comment on se sent. En fait, il suffit que vous communiquiez avec le coach, lui dire comment vous vous sentez, et puis il décide si il vous met au repos ou si vous devez vous entraîner. Ok. Avec quel coéquipier tu passes le plus de temps? Je dirais Mike, parce qu'on vit au même étage. Il vient d'Angleterre. Donc c'est plus facile, oui. Et quels sont les objectifs de l'équipe cette année? Notre objectif, c'est de monter, de terminer premier et de monter en National 1. Tu as déjà des plans pour l'année prochaine? Ou c'est peut-être trop tôt? Non, pas encore. C'est trop tôt. Mais probablement qu'à la fin de la saison... Vas-y, excuse-moi. Non, juste à la fin de la saison, je vais vraiment commencer à me pencher là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il est possible de te retrouver dans une plus grosse équipe en Europe? Oui, effectivement, c'est possible. Tu suis la NBA en ce moment? Yes. Quelle équipe tu supportes? Je me dois de supporter les Cavs. Mais les Spurs aussi. J'aime beaucoup les Spurs. Qu'est-ce que tu aimes chez les Spurs? Je pense que Pop est le meilleur coach de basket. J'aime la façon dont il fait jouer son équipe, dont la balle circule et tout ça. Si tu devais choisir une seule équipe dans laquelle évoluer, ce serait les Spurs? Yeah. Ok. Alors, balance une prédiction pour la finale NBA. Cavs. I'm not really sure. Je suis pas vraiment sûr, mais cela se jouera probablement entre les Cavs, Warriors, Spurs et les Thunder. Tu aimes les Thunder, leur Big Three là? Yeah. I like them a lot. Ok. Tell me who is the best. Dis-moi qui est le meilleur joueur offensif de la NBA selon toi? Offensive player. Le meilleur attaquant? Je suis pas sûr, mais je pense que ça se joue entre LeBron James, James Harden et Kevin Durant. Et je sais aussi que tu suis un petit peu la NFL. Qu'est-ce que tu penses de toute la polémique autour de Colin Kaepernick?
C'est une situation complexe, mais c'est peut-être trop politique pour toi. Un petit peu. Tu préfères ne pas en parler? Non, on n'est pas obligé. Pas de souci, je peux comprendre. Pas de souci. Terry. Ok, Terry. On a déjà fini. Je voulais juste te dire que tu es l'un des meilleurs joueurs qu'on ait vu jouer au GSA. Je ne sais pas si tu le réalises d'ailleurs. Non, je joue mon jeu et j'essaye de... Est-ce que tu t'attendais à jouer à ce niveau dès ta première année en France? Non, en fait, j'ai raté toute l'année dernière, donc j'étais juste prêt à jouer et ce où que ce soit. En tout cas, c'est super ce que tu fais. T'assures vraiment. Donc merci beaucoup. Merci Terry pour tout ce que tu fais. Je te souhaite une bonne fin de saison et j'espère que on t'aura dans le podcast une prochaine fois. Merci beaucoup Terry. Bye bye.